Coucou, moi c'est Rosie, professionnelle en sexologie et animatrice du balado Apérosexo. Apérosexo, c'est un podcast divertissant et éducatif où on parle de sexe, de relations amoureuses et tout ce qui touche à l'intimité. Je veux prendre le temps de remercier Séduction, notre partenaire officiel. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace de découverte, de plaisir, où chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo apéro15 sur séduction.ca. Et cul-de-sac, nos jeux de conversation intimes créés par Apérosexo pour les couples, pour avoir une conversation sur votre relation, votre intimité, votre sexualité. Et vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Les liens vers les sites de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello Mégane! Bonjour! Donc, aujourd'hui, je te reçois pour parler de ta vie relationnelle, mais avant toute chose, tu travailles en télé. Oui. Tu es créatrice de contenu et mannequin. Ça fait combien de temps que tu fais de la création de contenu sur les réseaux? Ça fait, tu sais, j'en fais, oui, mais ça reste comme un sideline. J'en ai toujours un peu fait. Ça a commencé que j'en faisais surtout pour les autres, tu sais, dans le cadre de comme ma carrière, ma vraie job, c'est dans une boîte de prod, en télé. Je suis chef au contenu numérique, fait que je m'occupe de tout ce qui est pas dans la télé pour tous nos projets, dans le fond. Oui. Fait que... T'as commencé une chaîne récemment, j'ai un problème avec mon pull. Ah, mais genre YouTube, mais... Non, okay. de ton condo que tu viens d'acheter. Puis là, tu allais nous présenter un peu toutes les étapes de tout ça que tu vas faire solo. Là. Ben là, c'est pas mal... Tu sais, là, mes rénaux sont faites. Puis, tu sais, je m'engage jamais vraiment à comme faire des séries de contenu parce que, tu sais, justement, j'ai ma job, puis ça reste un petit truc pour le fun. Cela dit, j'ai des super belles collaborations, j'ai des contrats vraiment nice, mais ça reste un sideline. Un super sideline, mais un sideline pareil. Mais c'est sûr que c'est venu qu'à prendre vraiment plus de place, surtout que là, j'ai mon équipe, mon agence de mannequinat, dans le fond, s'occupe aussi de la gestion de cette partie-là de ma carrière. Fait que ça m'amène plein de belles opportunités, mais ça reste que, justement, j'en ai tout le temps fait beaucoup pour les autres. Fait que là, c'était comme facile de le faire aussi pour moi. Mais c'est ça. Ça reste... Puis c'est quand tu t'es dit, OK, je vais commencer un peu à, justement, faire des collabs ou parler plus de ma vie personnelle, c'est-à-dire, justement, j'achète un condo, blablabla. Ouais. Ben, à partir du moment où les gens m'ont dit que ça les intéressait, tu sais, comme quand ça a mené, quand certaines choses que j'ai mis en ligne ont mené à des conversations dans la vraie vie, j'étais comme, tu sais, si, actually, ça intéresse un peu le monde, puis tu sais, j'ai jamais la prétention quand je partage quelque chose en ligne de comme parler à ma communauté puis que les gens ont des attentes envers moi, mais c'est plus comme, si ça a fait allumer certaines personnes sur certaines affaires, might as well juste le partager. Mais j'ai quand même, tu sais, il y a quand même des frontières que je traverse pas, tu sais, par rapport à ma vie personnelle et tout. Comme je considère pas que, tu sais, je suis zéro, genre, une personnalité publique, là. Tu sais, je suis comme, le monde peut bien être attentif à mes posts puis se rendre compte que je suis en couple ou que je suis plus en couple parce que ça fait longtemps qu'on a plus vu quelqu'un sur une photo, là. Mais je suis pas comme... OK, tout le monde, aujourd'hui. Oui. Voici le titre. Et ça, je suis jamais rentrée dans cette zone-là. C'est très lifestyle. Puis je pense qu'on m'a toujours dit que mon contenu restait full accessible. Puis moi, on dirait que c'est comme le plus beau compliment qu'on peut me faire parce que, tu sais, c'est vrai que je travaille pas tant mes affaires. Le fait que je fais ça on the side aussi, ça reste souvent, tu sais, j'ai envie de le faire. Ça part d'un endroit où j'ai comme ça vient d'un intérêt. Mais, tu sais, je mets pas trop de temps, puis tout, c'est pas full léché, c'est pas, tu sais, c'est comme, c'est ça que c'est, là. On s'entend qu'on va ouvrir comme un nouveau thème puis une nouvelle facette que t'as jamais vraiment quand parlé. même. Est-ce que ça te stresse de parler publiquement de ta vie relationnelle, de ton rapport à l'amour et tout ça? Vraiment pas, tu sais, je pense que dans la vraie vie, tu sais, mettons, c'est des conversations que j'adore, puis on finit tout le temps par parler de ça, là, tu sais, du bon petit relationnel entre filles ou même avec les amis gars ou quoi que ce soit. C'est comme, ça fait partie intégrante, là, des discussions qu'on a. Moi, ça m'intéresse full, comme j'ai aucune, comme, gêne, il y a rien qui est tabou. Mais c'est juste comme en ligne, on dirait que je trouvais que ça s'éloignait un petit peu plus de mon brand, puis souvent, puis je dois pas être la seule à avoir ce discours-là, c'est par respect pour les autres aussi, là, tu sais. Puis veux pas, c'est une réflexion que j'ai eue longtemps, puis que j'ai encore des fois, c'est comme quand tu t'enlèves tellement le fameux mystère, là, qu'on dit, c'est le fun d'avoir un peu de mystère. Quand tu partages tout en ligne, tu as un peu l'impression d'être un livre ouvert, même si en vrai, tu as plus à offrir que ce que tu mets sur les plateformes. Fait que, j'étais quand même pour vrai, cette bout-là, tu sais, oui, les belles journées qu'on passe en amoureux, quoi que ce soit, c'est sûr que ça, je vais le partager. Mais les détails, comme, à moins de partager ma vie avec quelqu'un qui fait ça aussi, je me voyais mal on fera pas exposée. Un real si on break-up, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis si ça avait déjà été ça avant, quand la personne m'a rencontrée, c'est comme, c'est ça que je fais dans la vie, full de respect pour ça aussi. Mais là, je me serais mal vue de comme, tu sais, mettre
commencé à, genre, me publiciser à partir de ça. J'étais comme, ça aurait été weird. Fait que je suis jamais allée dans cette zone-là. Jamais ressenti le besoin puis le désir non plus, là. Puis là, tu me dis que tu étais tout nouvellement en relation. Ben, avant ça, là, c'est quoi ton passé relationnel? As-tu plusieurs relations? As-tu été généralement seule dans ta vie? J'ai été en couple, là. J'ai été en couple. Toute ta vie, pas mal? Ouais, ben avec des intermissions, mais j'ai donné, là, quand même, au niveau des relations. J'ai essayé plein d'affaires. Je pense que j'ai toujours été, genre, if you never try, you never know. So I've tried. OK. Ouais, genre, plein de sortes de personnes, des filles, des gars. J'ai été chanceuse. J'ai pas mal, d'ordre général, tombé sur des gens gentils, tu sais, quand même eu des expériences positives. Mais ouais, là, si mon entourage était là pour témoigner, là, c'est sûr que ça a été des belles petites montagnes russes quand même, là. Ouais, guilty. Tu as eu combien de relations qui sont pour toi très significatives dans ta vie relationnelle? Beaucoup? Ben, non, c'est ça l'affaire. C'est qu'on dirait que quand, avec le recul, mais je pense qu'elles ont toutes été comme importantes puis impactantes d'une façon ou d'une autre. C'est tout des apprentissages. C'est tout, c'est comme... Il n'y a rien que je jette à la poubelle, mettons. Mais tu sais, de celles que je sens qui font encore partie de moi, je pense 3. C'est 3 personnes qui ont vraiment été des moments où, tu sais, moi, je pense que j'ai grandi puis ça m'a fait évoluer puis j'ai appris beaucoup. Puis oui, il y a eu genre vraiment beaucoup d'amour, là, tu sais, l'espèce de se sentir chavirée et tout. Moi, je suis bonne pour me convaincre que je suis en train de vivre ça. Soit ça s'éteint rapidement, ou soit après ça, avec un peu de chance, ça amène vers comme quelque chose de plus solide. Mais ouais, j'ai une belle naïveté là, à explorer plus tard. Est-ce que tes relations qui sont significatives pour toi, c'est parce que la personne a passé beaucoup de temps dans ta vie ou l'impact que la personne a eu? C'est vraiment une question d'impact, je pense. Puis de... tu sais, la chance que je trouvais que j'avais de partager, tu sais, une partie de ma vie avec cette personne-là. Puis, tu sais, je suis quand même... Autant d'un côté, je suis full rationnelle, mettons. Quand je rentre dans une relation, je pense déjà peut-être des fois trop vite au futur. Puis je suis comme, ça se peut-tu, ça se peut-tu. Je pense en optique de couple, là. Genre vraiment, tu sais, quand quelqu'un m'intéresse. Mais tu penses que c'est mauvais? Ben... ça peut être mauvais dans le sens où c'est une discussion que j'ai eue la semaine dernière puis que j'ai trouvée très éclairante. C'est que je pense que souvent, ce que ça amène, c'est que tu écris une version de cette histoire-là dans ta tête puis de la personne, mais ça, c'est comme très égoïste comme point de vue puis comme position à adopter, d'être comme j'aimerais ça que ce soit ça, toi puis moi, tu sais. Puis là, après, t'es déçu que ce soit pas ça, mais comme... On a une la personne s'est jamais engagée à ce que ça soit ça, là, tu sais, le fameux romanticizing. Puis, fait que le danger est là, peut-être, tu sais, de se créer des attentes qui sont basées sur mon espèce d'idéal de couple, tu sais. Oui, puis quand on connaît pas la personne, c'est facile de remplir les boîtes vides où on n'a pas les informations. Ah non, 100%. Puis à chaque fois, c'est tout le temps, on va donner le 100% à la personne, là, surtout quand on tombe rapidement en amour ou on voit facilement un potentiel. Ouais. Si on connaît pas les réponses, là, ça va être les réponses qu'on préfère avoir. Ouais. J'ai vraiment été bonne, je pense, pour me convaincre de plein d'affaires. Là. Mais en tout cas, pour revenir à la question que tu m'as posée tantôt, parce qu'on a divagué, je pense que c'est vraiment pas une affaire de temps. Mais c'est sûr que quand t'as passé... Tu sais, je pense que ma plus longue relation, c'était 3 ans avec intermission au début de ma vingtaine. Puis, tu sais, ça, c'est une relation quand même qui a été charnière. Puis c'est sûr que, tu sais, quand tu vis beaucoup de trucs, puis que la famille est plus impliquée... Tu sais, moi, je suis très famille, je suis très comme... ma gang, mon entourage. Fait que plus il y a de monde impliqué aussi, puis plus il y a d'espèces de core memories qui se bâtissent, mais c'est sûr que ceux-là, tu les revois plus dans ta tête. Fait que la temporalité a quelque chose à voir, for sure. Mais des fois, tu sais, toute l'intensité d'une relation marquante, même si c'est plus court dans le temps, ça peut être, tant qu'à moi, comme ça peut t'accompagner aussi longtemps après, là, tu sais. Ouais, je pense que c'est normal aussi de porter ces personnes-là. Tu sais, on a un peu cette vision-là, des fois, de c'est ton ex, fait que passe à autre chose. Je pense qu'on va toujours garder quelque chose pour ces personnes-là. Puis oui, ça va se transformer. Tu sais, c'est pas de l'amour de comme t'es le père de mes enfants, mais il y a des personnes tellement importantes dans notre vie. Puis je pense que d'essayer de mettre ça sous le tapis ou mettre ça sous silence, c'est juste de s'empêcher de voir la réalité des choses. Puis ça crée des frustrations plus qu'autre chose. Tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai compris. S'il y a une séparation en particulier dans ma vie, quand j'étais plus jeune, tu sais, qui a été une relation comme super intense, puis ça a été long m'en remettre. Puis là, un moment donné, ça a commencé à être plus facile, en fait, au moment où je me suis dit, hey, j'ai le droit de pas rester de marbre quand je le croise, quand quelqu'un m'en parle, quand...
tu sais, de laisser ces émotions-là venir, parce que sinon, après, ça te crée juste une espèce de saltiness qui est pas nécessaire. Fait que d'essayer d'accueillir, puis là, je veux pas faire de la psychopop à deux scènes, mais tu sais, juste d'accueillir comme ces sentiments-là avec bienveillance, puis comme de m'asseoir avec eux, puis d'être genre, ah, mais c'est normal que je me sente encore comme ça parce que j'ai vécu telle affaire avec cette personne-là. Après ça, tout s'est comme mis à passer vraiment plus facilement que d'être full en réaction, puis d'avoir comme, tu sais, de la petite jalousie mal placée ou quoi. Fait que non, c'est sûr que ces gens-là, puis ces souvenirs-là, ils s'en vont nulle part là, à la fin d'une relation, puis ça prend le temps qu'il faut pour comme... Puis tout le monde a un temps aussi, tu sais, il y en a qui vont passer à autre chose très rapidement. Il y en a que non, mais on a un peu cette idée-là où justement, il faut passer au prochain ou à la prochaine rapidement, ce qui fait en sorte que, comme tu dis, tu as de la peine puis tu t'en veux presque d'avoir de la peine, fait que tu le refoules. Mais il y en a pour qui ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, puis ça revient, là, n'importe quelle affaire que tu essaies de refouler. Puis, tu sais, moi, pour un vraiment bon exemple, je pense, de ça, c'est que j'ai eu une blonde dans ma vie pendant 1 an et demi, 2 ans. Puis c'est la première relation que j'ai eue après ce break-up-là qui a été plus difficile. Puis je me rappelle que dans les premières fois qu'on s'est vus, on s'est retrouvés à parler de cette séparation-là, puis de cette ancienne relation-là, puis de l'espèce de pas de la place ambiguë que ça avait pour moi parce que je savais que j'allais pas revenir avec la personne, mais de juste avoir cette discussion-là, d'être comme... Je pense que ça m'a créé certains patterns, j'ai des raccourcis qui se font dans ma tête, j'ai des petites affaires, des insécurités qui me viennent de là, tu sais, d'avoir eu l'espace de parler de ça avec elle, puis en plus, comme... She was a girl. Fait qu'elle a pas eu... Tu sais, je pense qu'il y avait moins d'espèce de rapport de comme compétition parce que j'abordais ces deux relations-là de façon vraiment différente. Mais ça a tellement permis de comme se faire des bases solides puis après ça, de reconstruire par-dessus la dernière expérience que j'avais eue. Fait que, tu sais, des fois, juste d'en parler, puis c'est pas une question de je veux revenir avec puis comme je l'aime encore, mais c'est genre... Hey, moi, j'ai des petites affaires encore des fois que ça vient chercher. Je le porte encore. Ben oui, absolument. Exact. Je le porte encore. Je l'adresse. On arrive tous et toutes dans une nouvelle relation avec notre passé relationnel. Ben oui. Mais on se fait dire qu'on devrait pas en parler. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup ça. Parle pas de tes ex, blablabla. Mais il y a une façon, c'est la façon dans le monde en parle. Tu sais, mettons, moi, le monde qui bitch leur ex, mettons. Surtout quand sont toutes de la merde, tes ex. Oui, c'est ça. C'est comme 100% des personnes que tu as eues dans ta vie, genre, ils t'ont brisé. Puis autant mes amies filles que, mettons, un gars que je date, que là, il me parle des dernières filles qu'il a vues. Puis, tu sais, moi, c'est un classique à faire qu'on se dit quand on est jeune puis que le monde parle dans le dos des autres. C'est comme comment les gens parlent des autres avec toi, c'est le même qu'ils vont parler avec les autres de toi. Ouais. Puis ça stick by me, cette phrase-là. Fait que, tu sais, ça, c'est comme une des affaires principales. Je préfère 100% un gars ou une fille qui est capable de parler en bien puis de relativiser sa dernière relation plutôt que genre de bâcher. Je suis comme, hey, pour vrai, à quel point c'est nécessaire, là, même s'il s'est passé des affaires un peu bad. C'est vraiment une façon de comme... Ça en dit beaucoup, en fait, sur la façon dont cette personne-là, justement, elle a été capable d'asseoir cette information-là en elle, puis la place que ça prend dans son petit sac à dos relationnel. Penses-tu que c'était plus facile parce que c'était une fille de parler de ça? Ben, tu sais, c'est la seule blonde, c'est la seule comme relation romantique avec une fille que j'ai eue. Mais je pense que, tu sais, c'est la personne qu'elle était, c'est sa personnalité, puis l'ouverture qu'elle a eue par rapport à ça. Mais, tu sais, puis elle avait jamais eu de chum. Tu sais, fait que c'était comme... Moi, j'arrivais avec mon... J'étais un baby gay, là. Vraiment. Fait que, tu sais, je pense qu'elle a eu l'ouverture pour ça. Puis, oui, peut-être que ça a aidé juste... Mais au final, c'est juste la personne qu'elle était, là. C'est tout, là, je pense. Là. Ouais. Et là, tu me dis que tu avais rencontré quelqu'un qui était en relation. Fait que, premièrement, où vous êtes rencontrés? Comment? C'est quoi votre début d'histoire d'amour? C'était une amie d'amis. OK. Le rêve de tout le monde, rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Mais cela dit, on s'était croisés quelques fois dans les dernières années. Lui avait une copine, fait que, tu sais, tel que tel, là, bonjour, bye. Puis là, finalement, moi, j'étais célibataire depuis peu, là, vraiment peu récemment. Puis j'ai mis Hinge une journée. Puis genre, on a matché. Puis là, vu qu'on se connaissait, on était comme « Hi! » Ouais. Puis là, moi, on dirait que ça m'a tout de suite sparké un truc parce que je me rappelais d'avoir dit à un ami commun qu'on avait à l'époque. J'étais genre, c'est fou, ce gars-là. C'est vraiment le genre de gars qui est en couple. Tu sais, c'est comme lui, évidemment. Tu sais, il est en couple. C'est comme, il est super. Genre, il est super. Fait que là, on dirait que je me suis rappelée d'avoir dit ça. Puis j'étais genre, ben, ce serait le fun de se voir, c'est sûr. Puis là, on s'est vus. Puis les deux, on était comme... Ah ouais! C'était-tu dès la première date que vous avez senti quelque chose de très différent, chacun de votre côté? Ouais, c'était hot, là. C'était vraiment hot. Je suis tellement gaga, là, genre help me God. Mais tu sais,
quand c'est récent aussi, c'est ça, mais ça... Ouais, vous êtes rencontrés quand? Là, on est en juillet. Au C'était printemps. quand votre première date? OK, au printemps. Ça fait quelques mois, ouais. OK. Ouais. Okay. Puis non, mais c'était différent. Il y avait une belle... En fait, moi, ce que je recherche le plus, là, après les expériences que j'ai eues, puis tout, c'est comme la complicité. Tu sais, j'ai tellement des belles relations avec ma famille, mes amis. Tu sais, j'ai habité avec ma soeur pendant des années. Tu sais, c'est comme la complicité, tu sais, de rire, de comme juste être bien, puis tu sais, dire tout sans rien dire, là, pour quote Daniel Bélanger. Tu sais, c'est comme cette capacité-là à juste comme être côte à côte, puis d'être confortable. C'était vraiment ça que je cherchais. Puis là, on dirait que j'ai tout de suite été comme happée de cette espèce de certitude-là qu'on allait probablement avoir ça, genre, par défaut. Puis éventuellement, ben, on s'est partagé que c'était réciproque, puis moi, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Ah ouais? Ouais. Tu pensais que tu étais la seule dans ton... Ben non, je pensais pas que j'étais la seule, parce que, tu sais, il est comme... Il a été super transparent, puis comme on communiquait full bien, puis tu sais, je voyais bien qu'on passait du bon temps. Mais honnêtement, j'aurais pas pensé que genre, il allait triper sur moi de même. Genre, je le trouvais vraiment great, là. Puis je savais pas. Puis là, après, j'étais très contente. Puis ça l'a pris... Est-ce que ça a été difficile pour toi d'avouer ton intérêt puis de te mettre quand même vulnérable avec lui? Vraiment pas. Non? Vraiment pas. OK. Vraiment pas. Puis là, j'ai l'air d'être... C'est un peu boring, là. On dirait écouter quelqu'un parler de à quel point, comme, être en amour, puis tout. Non, mais c'est vraiment... Genre, cette espèce de certitude-là, comme je l'ai cherchée longtemps, puis, tu sais, je l'ai mentionné rapidement tantôt, on aura le temps d'y revenir, parce que c'est surtout ça qui a guidé, comme, ma vie relationnelle, c'est que j'ai vraiment été bonne à beaucoup de moments pour me convaincre que c'était ça, par désir, puis par espèce de pression sociale-ish que je me mets d'être en couple. Mais là, j'étais comme, je suis vraiment pas en train de me convaincre en ce moment-là. Tout est à sa place, puis genre, on dirait que tout ce que je voulais, toutes les espèces de cases. Puis après ça, les cases étaient même plus là. J'étais juste comme, hey, pour moi, là, ça, c'est comme... C'est tout, là. J'ai l'impression que quand on tombe en amour, un peu comme tu racontes, ce qu'on pensait était l'amour, qui était souvent défini par des caractéristiques, t'es comme, non. Ouais. Tu repenses à comme la personne que tu voulais dans ta vie, là, en termes de comment j'aimerais ça que fasse blablabla. Puis après, t'es comme, en fait, c'est la connexion qui m'importe. Mais c'est que souvent, en fait, j'ai l'impression que j'avais tellement cette espèce de psychorigidité-là, mais juste dans ma tête, de comme, tu sais, je veux quelqu'un avec qui partager un peu mes hobbies, puis un peu mes trucs, mais au final, honnêtement, je me suis retrouvée tout le temps à sortir avec des gens à l'antipode de cette espèce de persona-là que je m'étais faite dans ma tête. Puis, tu sais, à partir du moment où, comme, tu sais, la personne était comme gentille, drôle, puis j'étais comme... Parfait. OK, fait que facilement, ouais, facilement. Je dérogeais de cette espèce de c'est ça, de liste, de bullet point. Puis j'ai ça parler de même parce qu'au final, j'ai jamais vraiment été de même. Ce qui fait que j'ai sorti avec des gens, puis j'ai fréquenté des gens vraiment différents. Mais là, tu vois, là, ça tombe pile dans tout. Puis j'ai même pas l'impression d'avoir cherché tant que ça. Fait que c'est juste vraiment une belle surprise. Puis j'étais comme... Tu sais, ces listes-là, à un moment donné, on se dit, il faut les mettre de côté, là, tu sais, il faut faire des compromis, puis il faut se laisser surprendre aussi par la vie. Mais là, oui, la vie m'a surpris avec cette personne-là qui arrive, mais en plus, il est juste super, puis c'est un fit parfait pour maintenant, puis pour ce qui s'en vient. Puis c'est trop le fun. Est-ce que vraiment, ça remet en doute ton rapport à l'amour puis les relations que tu as eues, de vivre une relation aussi alignée? Je pense pas, parce que, tu sais, j'entretiens pas comme de rancœur ou comme de regret, puis je trouve vraiment que la vie est bien faite, puis j'ai observé un espèce de pattern qui est dans ma vie. J'ai souvent daté une personne qui était en réponse à la personne d'avant. J'ai quand même exploré des extrêmes. Tu sais, comme, là, mettons, être longtemps en situationship pas clair avec quelqu'un que j'étais head over heels pour, mais que c'était sûr qu'on n'allait pas s'engager, c'était sûr que mode de vie, aucun rapport. Genre, tu sais, comme au final, on n'a jamais allé au resto, je pense. Tu sais, c'est comme, pourquoi je suis restée dans cette relation-là aussi longtemps? Puis là, après ça, la personne qui a suivi, quelqu'un de comme vraiment dans le concret, tu sais, full sport, full mode de vie, vraiment plus aligné. Puis après, j'étais comme, hey, mais je suis pas bien non plus, là. Genre, je me suis mis... Dans quelle situation je me suis mis? Puis après, j'étais comme, mon Dieu, mais j'avais vraiment besoin d'aller goûter.
à l'autre extrême. Puis on dirait que ça a toujours été ça. Puis là, à un moment donné, là, on dirait que ça s'est assis quand même. Puis là, ben, j'ai trouvé la réponse à toutes mes questions. Fait que mais c'est inconscient, puis c'est normal. Là. Je veux dire, t'as des vides dans une relation, puis après, évidemment, que tu vas aller explorer ça que tu veux. Mais ça, le jour où je les ai descendus, là, j'ai ça parler de mon roster, comme de... Mais tu sais, m'amener, là, je les ai faites comme en ordre chronologique, puis j'étais comme, c'est tellement ça, là. Fait que, voilà. Tu t'en es rendu compte récemment un peu de ce pattern-là? Ouais, quand même récemment. Ouais. C'est là, j'ai eu une très courte relation cet hiver avec un gars, franchement, super, mais c'était juste, c'est comme, pour vrai, c'est comme soit on se laisse maintenant, soit on se laisse plus tard. Là. Puis c'est un peu ça qu'on s'est dit quand on s'est séparés. Puis c'était comme, bon, c'est sûr que c'est plate de mettre de l'énergie dans quelque chose quand c'est ça le thinking. Puis tu sais, c'était pas grave. Là, au final, le pire qui arrive, c'est comme, on se sépare. Là, personne n'a signé de papier, on n'a pas de compte conjoint. Là, c'est ça aussi. Je suis quand même capable d'avoir cette espèce de légèreté / naïveté-là qui a fait que je me suis souvent engagée rapidement en mode, voici mes parents, puis tu sais, on est un couple. Mais c'est ça. Fait que là, quand ça s'est achevé, ben là, rapidement, il y a eu mon nouveau mec. Puis là, c'est sûr, c'était un peu étourdissant parce que je trouvais que ça allait vite, mais d'un autre côté, je me suis dit, aïe, la vie fait vraiment bien les choses, là, tu sais, parce que mon autre séparation est arrivée de façon un peu impromptue, genre, on avait nos chandails du Canadien sur le dos, puis on s'en allait écouter une game, là, tu sais. Puis finalement, ça a juste comme... Ça s'est fait, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est bien weird. Puis là, la temporalité, comme la vie a fait que ça m'a amené vers autre chose très peu de temps après, mais ouais, j'ai décidé d'accueillir les 2 bras grands ouverts. Puis avec cette nouvelle personne-là, comment t'as su que c'était différent? C'était pas toi qui t'emballais trop vite, c'était pas toi qui t'inventais des histoires, c'était pas, tu sais, t'étais pas dans ce pattern-là. Comment t'as su que tu pouvais véritablement te faire confiance dans la relation que t'as en ce moment? C'est vraiment, genre, on dirait que j'aurais de la difficulté à l'expliquer. C'est vraiment gut feeling. Puis ma meilleure façon d'en parler, c'est les petites affaires. Les petites attentions, se rappeler des petits trucs. Tu sais, moi, mon love language principal, c'est... Tu sais, on a toujours fait ça avec mes parents. Tu sais, ma mère me laissait des petits mots quand j'étais jeune. Ma sœur, on se fait ça. Bonne journée, je t'aime. Là, le jour où il m'a laissé un petit mot, là, j'étais comme, hey, tu sais, lui, j'ai l'impression que j'aurais jamais rien besoin de dire. Tu sais, comme on a... Fait que c'est comme ces petites manifestations-là qui sont des trucs qui, moi, me font tellement sentir bien puis que j'ai le goût de faire. Puis là, quand on dirait que ça m'a comme donné le go, puis ça m'a assis dans « OK, je pense qu'on est à la même place ». Puis aussi juste de, comme, rire. Genre, rire avec quelqu'un. Tu sais, comme être sur la même longueur d'onde au niveau de l'humour. Puis le fait aussi que je trouve... Puis ça, j'ai pris la peine de lui dire parce qu'on parle souvent de comment les gens nous font sentir. Tu sais. On est tout le temps, cette personne-là me fait sentir comme ça, me fait sentir comme ça. Mais, tu sais, lui, quand je le regarde, je suis comme, tu sais, pour moi, c'est une personne complète. Là, tu sais, il est fait, puis il a ses questionnements à lui, ses convictions à lui. Puis j'ai vraiment l'impression, s'il écoute ce podcast, je reprends mot pour mot ce que je lui ai déjà dit. Mais ça, je trouve ça le fun, puis je trouve ça sécurisant aussi. Puis il est plus jeune que moi, un petit peu. C'est la première fois que j'ai dans ma vie quelqu'un de plus jeune. T'as quel âge? 28. OK. Puis... 26. OK. Mais il faut dire que mes 3 dernières relations, c'était avec des gens 10 ans de plus que moi. Fait que là, j'ai quand même fait un petit switch. Mais c'est ça. Fait que même s'il est pas, c'est ça, plus vieux ou quoi que ce soit, moi, j'ai eu tendance à dater des gens plus vieux. Je suis comme... genre, there's no problem I have to solve here. Sometimes we do love a problem we try to solve. Ah, ben oui, ben oui. Which is bad. Mais... Puis pour renchérir avec ce que tu dis de comme, c'est sa personne complète. Puis d'être passionné par la personne et d'être passionné par ce que vous avez, c'est important. Puis souvent, puis surtout, à un moment donné, c'est correct, là, on est jeune, là, mais on reste en relation pour ce que les gens nous apportent et pas pour ce qu'ils sont. Ouais, exact. Puis là, d'être en relation avec lui, t'es comme, autant ce qu'on a, notre complicité, c'est beau, autant ce que tu fais, ce que tu penses que t'es, j'aime ça aussi, tu sais. Puis je pense que les deux sont importants. Puis ça a fait du bien, ça a fait du bien de... J'avais eu cette discussion-là avec un ami à un moment donné, puis ça m'avait un peu déboussolée parce qu'il m'avait dit, moi, j'ai le goût de sortir avec quelqu'un que j'admire, genre. Puis là, au début, j'étais comme, ah, c'est bizarre, genre, tu mets-tu une pression pas nécessaire sur la personne avec qui tu vas partager ta vie, que tu veux que, aux yeux des autres, qu'elle fasse des grosses affaires, genre, c'est quoi? Mais on dirait que ça m'a comme habité longtemps, ce commentaire-là, puis j'y ai réfléchi, puis
c'est vrai, genre, que c'est le fun de regarder la personne que t'aimes puis d'être, genre, de le trouver hot, là, pas nécessairement par des accomplissements professionnels ou quoi que ce soit, mais juste voir quelqu'un avoir des interactions sociales puis le trouver bon puis le trouver fin, c'est juste... Ça fait du bien, puis c'est nécessaire tant qu'à moi, là, tu sais, vraiment. Oui, puis il y a une différence entre admirer quelqu'un puis me mettre sur un piédestal, là, tu sais, je pense que c'est ça le souci quand, justement, l'autre personne, tu la vois plus... Là, ça crée un déséquilibre, puis une espèce de rapport de force. Il y a une dynamique relationnelle qui s'installe qui est complètement inégalitaire, puis souvent, c'est quelque chose qui est difficile à faire partir, tu sais, quand t'as cette vision-là de quelqu'un, mais après, souvent, c'est des gens qui, autant dans leurs amitiés que dans toutes leurs relations, vont faire ça. Puis là, on est tellement différents, puis on fait tellement pas les mêmes affaires dans la vie, genre opposés. Tu sais, aussi, moi, j'ai fréquenté, j'ai vu quand même beaucoup de monde de mon milieu-ish, tu sais, comme télé, blablabla. Mais là, lui, complètement ailleurs. Cela dit, tu sais, on se rejoint à plein, tu sais, au niveau de nos intérêts culturels, puis tout ça, c'est full important pour moi. VLMQ. Mais là, on fait tellement des trucs différents dans la vie que c'est actually super intéressant de se parler de nos jobs, puis de s'updater sur nos journées, puis on tombe pas dans une espèce de on est encore en train de parler de travail. C'est plus, on s'apprend des affaires. On se partage ça, c'est vraiment le fun. Ben oui, absolument. Ouais, vous avez des choses à vous dire. C'est l'été, il fait chaud, c'est la canicule. Je pense qu'on a tous besoin de se rafraîchir. Et c'est pour ça que je veux vous proposer d'avoir des relations sexuelles prochainement dans un différent contexte, c'est-à-dire dans l'eau. Piscine, spa, douche. Je trouve que ça permet de découvrir de nouvelles sensations avec le contact de l'eau, mais aussi de spice up notre routine et de pas toujours avoir des relations sexuelles dans la chambre à coucher. Puis là, vous vous dites, ben là, Rosie, si j'ai des jouets avec de l'eau, dans un contexte, comment on pourrait dire ça? Dans un contexte d'eau, vraiment, je pourrais pas utiliser de jouets. Mais non. La gang, Séduction a une collection waterproof. C'est tous des jouets que vous pouvez utiliser dans l'eau qui sont faits pour ça, ce qui vous permet de non seulement changer votre routine en ayant dans un différent contexte, d'essayer des jouets dans un contexte d'eau. Je trouve que ça permet de spice up la routine sexuelle. Et sur le site de Séduction, vous allez juste aller, je vais mettre le lien en bio, la collection waterproof, et vous allez pouvoir vous procurer les jouets, les produits de votre choix avec le code promo apéro15. Donc voilà, bon été, n'oubliez pas de boire de l'eau et vous rafraîchir. C'est tout. Bon épisode! Vraiment. Est-ce c'est que intéressant. C'est la première fois que tu as un gut feeling que cette relation-là a un avenir réel pour vrai? Mettons? Ouais. Ben, c'est pas la première fois. OK. Mais je pense que c'est la première fois que je suis moins en train d'essayer de passer par-dessus des affaires, tu sais. Je suis comme, là, je ne changerai rien. Tu sais, c'est plate des fois d'être en relation, puis tu sais, c'est sûr que je suis pas la seule personne à qui c'est arrivé d'être comme, il y a des petites affaires, mais tu sais, ça va se placer. Ouais. Avoir espoir. Puis ça, c'est la pire façon de commencer une relation, là, en se disant, ouais, ça, va falloir que ça se place. Tu sais, surtout quand c'est des affaires de mode de vie, puis que c'est comme, tu sais, pas par rapport aux valeurs profondes de la personne, là, de comme, tu sais, on est vraiment opposés sur comme comment on voit le monde, mais plus des trucs de mode de vie. Mais c'est parce qu'à un moment donné, genre, le monde ne peut pas changer. Tu peux pas imposer au monde de changer non plus. Puis, les gens, c'est pas des projets, là. Mais du tout, là. Puis j'espère, en tout cas, jamais l'avoir fait sentir aux gens avec qui, comme, j'ai partagé ma vie. Mais je me suis rendu compte que dans ma tête, c'était quand même un peu ça. Puis bien vite, là, en m'engageant trop vite dans une relation, je me retrouvais à comme être en train d'attendre déjà que les petits tweaks là, se fassent. Sans le communiquer nécessairement à la personne, parce que dans les faits, je le sais que c'est pas de même, ça marche. Puis moi, j'haïrais tout ça, m'engager en relation, puis la personne soit comme, ouais, fait que là, c'est super, on se tripe dessus, mais comme telle affaire, pour qu'on ait un futur possible, il faudrait que ça change. C'est pas une discussion à avoir, là. Mais je pense que dans ma tête, ça prenait de la place quand même, puis ça devait transparaître d'une façon ou d'une autre, puis ça finissait par comme faire s'éteindre la flamme, parce que j'étais comme, mon Dieu, je suis insatisfaite. Mais à cause de qui? À cause de Bibi. Là, Est-ce que tu sais, avec lui, il est pas parfait, là, mais à un moment donné, l'amour, c'est un choix aussi, tu sais, d'accepter les défauts. Vraiment, là. vraiment. Puis il y a des défauts qui, quand c'est ta personne, on dirait que tu les vois moins comme un défaut, mais tu sais, ton ami ou n'importe qui pourrait être comme, ouf, moi, ça me gosse, puis t'es comme, oh non, mais moi, ça me dérange pas, tu sais. T'as-tu eu ce processus-là un peu avec lui, avec le temps, de voir un peu ces, entre guillemets, défauts que pour toi font partie de lui? Ben oui, puis tu sais, là, c'est tellement récent aussi que, tu sais, comme on se reparle dans quelques années. Tu sais, je peux pas, mais, tu sais, on dirait que ça, je suis plus capable de
je pense plus à des anciennes relations que j'ai eues, qui ont été plus longues, où là, on fait face à plus de situations conflictuelles, puis des trucs qui arrivent, puis genre, moi, je me revois, début vingtaine, le dire à un gars de qui j'étais éperdument amoureuse, genre, l'amour, c'est un choix, genre. Parce que lui, il avait tellement l'impression qu'il allait peut-être passer à côté de quelque chose. Si on continue à être ensemble, on continue-tu, mais peut-être qu'on a d'autres affaires à vivre, puis j'étais comme, soit on se choisit, soit on se déchoisit, là, tu sais. C'est comme, c'est sûr que tu passes à côté de des affaires, dans le sens, à soir, t'es avec moi, tu pourrais être en train de faire, genre, tu pourrais être en Thaïlande, là. God knows, là. Genre, do you, au pire, là. Mais je me revois jeune être comme, c'est un choix, tu sais, il faut pas se l'imposer si on le sent pas, mais c'est sûr que toutes les réponses sont pas là sur un golden platter, puis tout est pas une certitude non plus. Fait que, ouais, je l'ai dit, puis moi, ouais, j'ai beaucoup, des défauts, je suis passée par-dessus ça, là, pas de problème, là, ouais, Est-ce que t'es plus du genre à partir, donc à laisser quelqu'un, ou t'es plus du genre que les gens te laissent? Je me suis fait laisser une fois. Ah ouais? Sinon, c'est toi qui quittes les relations? Ouais, c'est moi qui quitte les relations. C'est quoi le déclic de comme, OK, c'est bon, c'est assez, là? Ça a été différent, mais ça a toujours été comme un peu soudain. Un espèce de comme... Ah ouais, je peux plus. Une révélation, genre? Ouais. Mais je pense parce que je taisais beaucoup, mettons, les voix dans ma tête qui me disaient « là, ça fera plus ». Puis tu sais, il y a une fois en particulier, une relation qui s'est terminée par comme de violentes crises d'urticaire, là, comme la face gonflée de même, puis tout. Puis ça faisait longtemps que j'étais comme, je pense qu'il faut que je m'en aille de cette relation-là, mais j'ai vraiment de la résilience mal placée dans les relations. Je suis comme, tu restes. T'es chanceuse d'avoir ça. Vous vous êtes trouvés, vous avez décidé d'être ensemble pour une raison. Puis une fois que je suis impliquée dans un truc puis que j'ai impliqué quelqu'un, je me sens super responsable. Puis là, c'était la fois où comme mon corps m'a parlé. Puis là, j'étais genre, ah, c'est-tu des crises d'allergie? C'est-tu nanana? Mais tu sais, je me suis séparée 2 jours après, l'urticaire était partie, puis j'en ai plus jamais refaite, là, tu sais. Fait que je pense que des fois, c'est à ce niveau-là, là, que j'étais comme, ce sera pas un autre échec. Alors que pourquoi je vois ça comme ça, les séparations, là, mais ouais. Est-ce que c'est plus difficile laisser ou se faire laisser? Ben, la réponse facile, c'est différent, mais comme, je pense que c'est plus difficile se faire laisser. Ah ouais? Ben, tu sais, c'est parce que je comprends là, le monde qui dit ah, c'est vraiment difficile de laisser quelqu'un, puis pour vrai, tu sais, faire de la peine à quelqu'un, cauchemar. Tu sais, le moment, j'y pense, là. Je me rappelle de tous mes break-ups, toutes les fois, même des fins de fréquentation, là. Je me rappelle des yeux de tout le monde. Putain, il n'y en a pas 2000, là, j'ai l'air à être comme... Mais je me rappelle de toutes les fois où c'est ça, j'ai quand même senti que j'ai fait de la peine à quelqu'un. Puis c'est vraiment terrible, mais veux pas, on s'en remet plus vite. C'est parce que tu as eu le temps de l'avoir, cette réflexion-là, puis tu as eu le temps. Alors que quand tu te fais laisser, ben en tout cas, moi, quand ça m'est arrivé, tu restes tellement plus avec des incompréhensions, des questionnements, puis j'étais comme, oh, mais ça faisait combien de temps que la personne pensait à ça? Puis là, tu repasses plein de petits trucs, plein de petites observations que la personne avait la chance, quand tu laisses, ces révélations-là, tu les as au fur et à mesure. Tu observes un peu comment les affaires te font sentir, alors que là, quand toi, tu t'apprêtes à te faire laisser, tu n'as pas la même lecture du tout, là. C'est comme, tu sais, je me suis fait laisser la veille, on avait acheté des billets d'avion, là. J'étais comme, OK, on n'avait pas la même lecture de la situation. Fait que j'ai l'impression que ça t'habite tellement plus longtemps, mais après, il n'y a pas d'expérience universelle. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Puis par respect aussi aux gens que j'ai laissés, j'arriverais pas en étant comme... Je pense que c'était aussi vraiment difficile pour moi. C'est comme, tu sais, on laisse à César ce qui revient à César. Quand t'as l'espèce de réalisation de comme, OK, ouais, ça le fera pas, c'est-tu long pour toi, ton processus de laisser quelqu'un? C'est-tu des semaines, des mois, ou le moment où t'as le déclic, c'est facile de passer à l'action? Ça dépend de la longueur de la relation. Là, ça dépend, ça fait combien de temps qu'on était ensemble. Mais c'est sûr que j'y pense. Puis justement, ma fameuse résilience mal placée fait que genre, j'ai jamais eu le goût là, d'être dans cette situation-là. Mais non, c'est pas du jour au lendemain, mais un coup, une fois que cette pensée-là est dans ma tête, je trouve ça difficile de passer à autre chose. T'sais. Je suis comme, ça va se passer. Oui. Puis une préparation inconsciente. Oui, puis pas juste, pas juste des questionnements qui sont normaux, d'être comme, ah, tu sais, est-ce qu'on est full sur la même longueur d'onde pour telle affaire? Puis
certaines choses me font filer moins bien. Ça, c'est correct, mais vraiment, l'espèce de réflexion de comme, oh mon Dieu, je le laisse-tu, là? Tu sais, le raw, surtout quand t'es avec la personne, mettons, puis là, tu le regardes, puis t'es comme, asti, je sais pas. Puis je suis pas capable de faire ça à quelqu'un. Je peux pas continuer à être avec quelqu'un puis que la personne a aucune idée que moi, dans ma tête, en ce moment, je suis en train de me dire, je la laisse-tu peut-être, là? Yo, terrible, là. Ouh. T'as-tu déjà eu des regrets d'avoir laissé quelqu'un? T'as-tu déjà eu cette période de doute post-laisser quelqu'un? Non. OK. Mais c'est bien, ça? Non. Le processus était fait? Le processus était fait, puis je suis capable d'être comme... de continuer à faire vivre cette relation-là autrement dans mon cœur, puis dans... Mais j'ai déjà trouvé ça difficile, oui, tout le temps, là, honnêtement, mais des regrets, non. Puis entre ces relations-là, significatives, situationship, t'as-tu daté... C'est quoi ton... comment tes amis là, parleraient de toi qui dates, mettons? Bah, je voudrais pas les entendre. Oh non? Pourquoi? Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a eu quand même beaucoup de monde, puis, tu sais, je suis lover. Mais c'est parce que je suis lover. C'est ça l'affaire. C'est que c'est pas comme... je vais voir mes amis une fois de temps en temps, puis là, leur faire un recap de comme, ouais, j'ai vu telle personne. C'est comme... Tu sais, ils vont tous savoir au fur et à mesure, t'sais. Ouais, chaque personne est comme un chapitre de livre, là. Un peu. Puis j'essaie de pas être trop prenante avec ça non plus. Mais honnêtement, j'ai quand même été chanceuse. Tu sais, comme je suis tombée sur du monde comme actually intéressant. Pas tout le monde. J'ai eu des dates horribles, là, comme plates, des affaires de un soir de comme il est aux toilettes, puis je paye en cachette, puis après, quand il sort, c'est comme ça va être tout pour nous, là, tu sais. Ça a été ça. Mais... Tu sais, je pense que je suis très vocale là-dessus aussi. Puis ma meilleure amie du monde cet hiver, un moment donné, était comme... Tu sais, on sait plus où mettre la tête des fois. Puis je suis comme... Ben, ça m'a shaké, là, honnêtement, parce que moi, ça vient tellement d'une bonne place. Puis, tu sais, je suis une amoureuse, là, moi, je pense, vraiment. Mais là, j'étais comme, c'est vrai, peut-être qu'il faut... Tu sais, il faut que je fasse attention aussi de pas, comme, tout le temps trop impliquer tout le monde là-dedans. Puis parce que, à un moment donné, tu cries au loup, là, c'est un peu ça, là. Puis en ce moment, la relation que j'ai comme attendu, puis j'essaie d'être moins comme vocale aussi parce que, puis les deux, on se sentait de même, on était comme, on dirait qu'on veut pas se jinx, genre, puis je veux pas sentir que j'ai besoin de me justifier, particulièrement pour cette relation-là, fait que je suis comme, vous allez finir par comprendre, tu sais, j'ai pas de... Je sens pas le besoin là, de venir aux avants pour prouver quoi que ce soit en ce moment, puis ça, c'est nouveau quand même aussi, tu sais, puis c'est le fun. Mais des fois, quand, tu sais, t'es dans une relation, comme tu décris un peu, où t'as le gut feeling que comme, ouais, cette personne-là va rester dans ma vie longtemps et sûrement pour toujours. Mais de dire ça, tu sais, aux gens autour de toi, je le comprends des fois que les gens sont comme... Ah non, mais 100%, là, puis, tu sais, j'en veux à personne, puis je pense qu'en ce moment, comment j'en parle, c'est vraiment pire que c'est, là, tu sais, dans le sens, là, c'est parce qu'on est ici pour parler que de ça, là. Mais même, tu sais, je suis très proche de ma mère, je suis super proche de mes parents, tu sais, ils sont pas mal au courant de toute ma dating life aussi, puis, tu sais, eux, c'est un niveau d'engagement comme émotif de plus, tu sais, surtout, ils n'ont pas rencontré tout le monde, évidemment, mais tu sais, à partir du moment où tu rencontres la personne et tout, puis que moi, je suis donc bien, je suis donc bien ici, puis là, à un moment donné, j'appelle ma mère en FaceTime, puis avant même que je dise, ma mère est comme... Tu m'appelles pour te dire que vous êtes séparés, hein? Puis je suis comme, oui, comment tu sais? Ma mère, cette sorcière, she knows. Puis, tu sais, à toutes les fois, on dirait que ça m'a un peu confortée aussi que je trouve que j'ai toujours eu moins besoin de justifier mes break-ups que de justifier mes nouvelles fréquentations, mes nouvelles relations, parce que justement, tu sais, après ça, quand ça terminait, le monde autour de moi était comme, ben c'est correct, puis t'as raison, tel truc, c'était pas tout à fait ça que tu voulais, puis ça, tu t'es peut-être perdu un petit peu. Fait que j'ai un super entourage, mais comme, for sure que il y en aurait long à dire. Est-ce que des fois, cette relation-là, est-ce que des fois tu censures un peu comment tu te sens puis comment tu vois l'avenir parce que tu veux pas être too much auprès de tes amis? Ouais. Mais je pense... C'est juste que je trouve que c'est comme un petit truc précieux et encore très récent aussi. Mais... Ouais, je suis juste plus prudente, on dirait. Puis je trouve ça le fun. Puis après ça, comme... C'est à nous deux, cette affaire-là, mais on passe déjà tellement de temps de qualité avec tout notre entourage, puis, tu sais, rencontrer ma sœur, puis tout de suite, moi, ma sœur, là, Romane, she knows. Tu sais, c'est comme le vibe avec ma petite sœur, ça veut tout dire. Les fois, on n'a pas un gros age gap, elle a 22. OK.
Puis, tu sais, c'est même. une amie, tu sais, Ouais. c'est vraiment, on est très, très proches, puis on a grandi ensemble, puis c'est une des plus belles affaires que j'ai dans ma vie, cette relation-là. Puis tu vois les fois que j'ai eu des relations avec des gens qui étaient, tu sais, qui ont été capables de développer peut-être un petit peu moins de proximité avec Romane ou même avec mes parents. T'sais, moi, c'est super important pour moi, ça. Puis c'était des trucs que j'ai comme... Je suis passée par-dessus, là, des fois, parce que j'étais comme, ben c'est pas grave, tu sais, la personne n'est pas en couple avec ma sœur ou mes parents. Mais ça finissait toujours par se traduire par quelque chose qui se rapportait à des valeurs plus profondes, puis finalement, ça fonctionnait pas. Puis là, le vibe est super. Ouais, j'allais dire, là, avec lui, c'était avec facile. New Mystery Man, puis ma sœur, puis c'est ça, beaucoup dans l'humour, beaucoup dans, c'est ça, comme une espèce de complicité. Fait que ça, pour moi, c'est un gros gage de réussite, ouais, une Est-ce bonne que base. tes proches s'engagent beaucoup, donnent beaucoup leur avis sur tes relations, puis est-ce que tu prends les conseils commentaires ou au contraire, tu fais ton affaire à toi? Je pense, mon entourage est très à l'écoute, je dirais. Ben, c'est génial. Puis je pense pas qu'ils me disent ce que je veux entendre, mais je suis quand... tu sais, après, mettons, post-break-up des relations que j'ai eues, là, la vérité, souvent, tu sais, sort un peu, puis je suis comme... Je vais toujours l'accueillir. Là. Ouais. Je suis pas comme, mais voir que tu m'as pas dit ça pendant que j'étais avec. Puis c'est jamais comme, la personne était terrible, parce que ça m'est jamais arrivé, mais c'est plus comme... Tu sais, c'est sûr, c'était moins ça. Tu sais, on avait moins d'affinité, puis tout. Puis ça, tu vois, dans ce temps-là, je suis juste contente. Je suis comme, OK, mais c'est ça. Tu sais, j'essayais de passer par-dessus, puis finalement, je le voyais aussi, là, mais je voulais pas me l'admettre. Ben oui. Mais non, je pense qu'il... Puis tu sais, si je sortais avec quelqu'un que ça avait aucun bon sens, on est quand même capable de se dire les affaires, là, vraiment. Mais ils sont juste fins. Puis à un moment donné, il faut pas être trop rough aussi. Tout le monde fait son cheminement, là, tu sais. On en connaît tout du monde qui presse le citron. Puis moi, je l'ai fait. Puis j'ai des gens autour de moi qui le font en ce moment, du back and forth avec quelqu'un, puis ça finit plus. Puis tu le sais que ça mènera nulle part. Parce que si ça commence de même, puis qu'il y a un gros déséquilibre dans les intentions... Mais je suis comme... Moi, j'ai toujours dit ça à mes amis aussi. Je suis comme, le citron, pressez-le jusqu'au bout. Tant que personne se fait du mal, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Quand même bien que ce qui arrive au bout de ça, c'est que quelqu'un a de la peine un peu, puis... Mais tant que personne se blesse, puis tant que personne est mal intentionné, moi, je suis comme, avec mes chums, puis là, elle est comme, pourrais-je le goût de le texter, genre, puis je vais chez eux, je suis comme, let's fucking go. Genre, don't care, là. Les petites tornades de mané, c'est comme add a little bit of spice. Puis comme je trouve ça correct. Puis rapidement, quand tu fais ça, t'as pas de what if après. Genre, if you never try, you never know. Au pire, tu passes un beau moment, puis le lendemain, tu te sens un petit peu tout croche. Puis tu sais, j'ai beaucoup eu ce discours-là avec mon entourage. Puis je pense, des fois, ça fait juste du bien aussi de te faire dire, genre, pour vrai, vas-y. Là. On le sait que c'est pas la bonne décision pour toi, mais genre, pour toi, pour ton petit cœur. Mais ça se répare un cœur. Je trouve que les relations... Ouais, amoureuse, il y a beaucoup d'amis, des fois, qui veulent, tu sais, s'impliquer, mais c'est pas ta relation, tu sais. Puis, ce que tu veux dire à la personne, c'est comme tu dis, les personnes que tu as datées, que c'était peut-être pas ça, t'étais pas prête à l'entendre de tes proches non plus. Fait qu'ils t'ont laissé faire ton propre cheminement, puis je pense que c'est important. Ouais. Ça. Mais des fois, j'aurais aimé quand même. Peut-être un peu plus. Surtout, c'est con, mais... Puis j'ai l'impression que la majorité du monde serait comme... Ce serait mon cauchemar. Mais mes parents, mettons, ma mère, tu sais, des fois... Une fois, là, j'étais comme, ça, j'aurais peut-être aimé ça qu'on s'en parle un peu plus. Je l'aurais pas mal pris parce que je pense que des fois, ça isole un peu, même si t'es pas dans une relation qui est catastrophique, mais qu'il y a des trucs que les gens remarquent puis que tu te perds un peu ou, tu sais, certaines relations m'ont amené à, comme, tu sais, m'éloigner justement de ma famille, m'isoler un peu plus puis changer un peu mes habitudes de vie. Ça, je pense que j'aurais été capable de l'entendre. Mais si tu avais ouvert la conversation, peut-être que les gens auraient... Exact. Après, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis je pense que je couvre beaucoup. Puis j'étais très protectrice quand même de ces relations-là, ce qui faisait que les gens sentaient certainement pas qu'il y avait l'espace pour venir pointer des choses qui clochaient dans la relation. Fait que, for sure, là, je pense que tout le monde fait de son mieux. Puis... Ben oui. Puis les gens, ils veulent pas se mêler de pas ce qui est de leurs affaires, puis encore plus les parents, là, tu sais, je veux dire, nos parents ne veulent pas qu'on prenne part avec notre chum, notre blonde, puis qu'on soit contre eux, là, c'est sûr, mais je pense que ce que tu dis, tu sais, si toi, t'avais ouvert la conversation, il y aurait peut-être eu ce partage. Ouais, comme il l'a eu après ça, une fois que la relation s'était terminée, là, c'est comme, OK, on en parle un peu plus, mais... Puis c'est quoi, mettons, là, t'as dit que t'as eu des dates un peu catastrophiques. C'est quoi ta pire date que t'as eue? Tu sais, il y a pire dans le sens
la personne, ça fitait pas pantoute, puis pire, contexte. Mais il y en a une, j'étais quand même... J'étais plus jeune. Je pense que j'habitais même peut-être pas encore à Montréal. J'habitais-tu à Montréal? Je sais pas. Premièrement, c'était la petite grue, comme SOS. Là. Mais là, t'avais quel âge? Mais j'étais début 20... Ah, OK, quand début même. 20 ans. Ah, quand même. Hein? Je sais pas pourquoi j'étais allée là aussi. Là. Ouais, ça, c'est un drôle de Mais choix. c'était un gars que je connaissais un peu... Genre, moi, je travaillais dans un skate shop avant, puis là, il faisait du skate. Whatever. Puis, c'était pas tant mon genre, là, mais, tu sais, moi, j'ai eu une whole face quand même. Puis là, j'étais comme, let's go! Petite grue. On allait prendre un verre, puis vraiment, on se parle un peu, puis tout. Puis ça s'invente pas, là, comme dans un film. À un moment donné, le gars, il est comme, faut que je fasse un appel. Puis il est sorti faire un appel, puis il est jamais revenu. Oh boy. Genre, picture me, toute ça, la petite grue, là. Là, après, je l'ai texté, puis j'étais comme... Tu sais, même si on était jeunes, puis je pense que c'est pour vrai, on n'était pas un match, ce serait probablement rien passé, genre... Je me rappelle d'écrire, puis d'être comme... Tu sais, j'étais même pas fâchée, j'étais juste... Tu sais, c'est inimaginable, ce que tu viens de faire. Dis-le, là, genre, voyons, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Comme, premièrement, je suis la petite grue, là, laisse-moi tout seul n'importe où d'autre, je vais être bien autonome, là, pour le reste de ma soirée, mais là... Mais c'est quand même rough, là, ça, c'est pas banal, là, quand même. Mais tu sais, je le trouvais pas très chouette, là. Fait non, que ça m'a pas blessée. Je suis sûre. Mais c'est impressionnant, quand même. Quand même, la personne ne revient pas de la... C'est quand même rough, là. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Puis est-ce que toi, t'as déjà inventé quelque chose ou a quitté une situation, genre une date parce que c'était un peu catastrophique? T'as-tu cette facilité-là à, quand ça marche pas, tu quittes, mettons, ou tu vas... Plus maintenant. OK. Plus maintenant parce que c'est fou, moi, ma personnalité puis mes amis les plus proches, tu sais, les gens que j'ai dans ma vie depuis genre 10 ans et plus pourraient en témoigner, là, j'ai fait un 360 degrés. Tu sais, moi, j'étais vraiment party girl, vraiment, vraiment, là. Puis à un moment donné, il y a eu... Tu sais, après la COVID, on dirait que j'ai eu un petit reset. Puis là, j'étais comme dans ma relation plus longue. Ah oui, j'étais terrible. J'étais vraiment terrible. De type, genre, sortir tous les vendredis. Ah, mais pas juste les vendredis, genre... Party, là, tout le temps. Ouais. La semaine, tout ça. Mais tu sais, j'ai fait ATM à Jonquière, là. Ceux qui savent, là, tu sais. OK, moi, je sais pas, malheureusement. Très... c'est juste un... Ça fait que c'est en région, mais tu sais, tout le monde vient d'ailleurs au Québec pas mal, fait que tout le monde a des apparts proches du cégep. C'est très party. Mais c'est vraiment des beaux souvenirs, des amitiés... qui dure depuis ce temps-là. Mm-hmm. Mais ouais, ça, puis après, pendant mon université, j'ai été vraiment, vraiment party. Puis je pense que, tu sais, j'allais chercher beaucoup de validation dans les interactions sociales, puis dans qui je me pognais, là, tu sais, pour dire ça, pour mettre carte sur table. Mais tu sais, ça venait par la force des choses avec, tu sais, vraiment plus de consommation, tu sais, beaucoup d'alcool, parce que, honnêtement, là, asti que je suis pas de même, là. Genre, je suis capitaine casanière, là. Genre, moi, à la maison... Après 8 heures, j'ai plus de mots, là. J'étais une fille de matin, là, moi, des soupers, là, avec plein de monde tard. Je peux pas. Puis j'ai tout le temps été de même, probablement, là. Peut-être un peu moins. À un moment donné, t'es ado, t'es jeune adulte, tu vis tes affaires. Mais ouais, fait que dans ce temps-là, non, j'allais pas mettre un fin à une soirée, même si je me faisais un peu chier, parce que j'étais comme quand même bien que ça s'étendra plus tard. Je le vis, genre, puis je m'en fous. I do it for the plot. Maintenant, aucune chance. Genre, 1h30, on prend un verre, probablement quelque part quand même proche de chez nous. Puis si ça marche pas, après, c'est comme, je suis super fatiguée. Puis... Mais je pense pas que je dis, par exemple, je suis pas intéressée, ça marchera pas. Ouais. Tu inventes une excuse pour quitter. Okay. Puis après, tu fais quoi? Ben, soit la personne a comme read the room, puis après, il y aura peut-être quelques autres petits échanges cordiaux en ligne. Mais, tu sais, franchement, moi, je suis pas quelqu'un qui se fait courir après ben, là. Fait que c'est rare qu'après, tu sais, souvent, je pense que la personne a juste catché ou j'ai fini par le dire. Mais plus à l'écrit. En vrai, c'est rare. C'est rare que j'ai eu la force de faire ça. Ouais, je sais, en vrai, c'est surtout première date, là, tu sais, la personne, peut-être qu'elle aurait eu autre chose à offrir aussi, mais des fois, c'est toi qui n'es pas dans ce mindset-là. Pis... Ouais. Mais moi, je suis quand même pour l'équipe de pas rejeter en vrai. Je trouve ça trop tough. Genre, je pense que c'est correct qu'on le fasse pas en vrai. Ouais. Comme ça, mais surtout après que t'as vu la personne une fois. Ouais. T'es pas comme engagé. Oui, mais non. C'est même pas une situationship. Puis je trouve que tu peux un peu plus peser tes mots, puis, tu sais, dire. C'est pas un rejet, là, c'est juste pas un fit. Là. Exact. Mais c'est tough. Hey, en vrai, moi, je pense que si les gens vous avez à me rejeter, écrivez-moi un message. Non, c'est plus facile à l'écrire. Il faut le faire peer-reviewed aussi par le... Oui, absolument. Par les girls. Ben oui, absolument. Non, parce que c'est de placer
la personne dans une position de rejet devant toi, c'est tough. Non, c'est ça. T'es-tu une ghosteuse ou tu vas dire les choses? Non, je suis pas une ghosteuse. Je suis une... Tu sais, avec les gens que je ne connais pas du tout, qui m'écrivent beaucoup sur les réseaux sociaux, tu sais, parce que je suis pas très... J'ai pas une grosse communauté nécessairement, mais tu sais, quand même des gens qui reviennent à la charge souvent, puis tu sais, au début, je suis tout le temps fine et tout, mais... Tu réponds? Après quelques fois... Ah ouais, les gens inconnus, tu réponds? Bah ouais, là, des gens inconnus qui ont l'air d'être du vrai monde, qui me disent que c'est cool telle affaire ou quoi. Ouais, je réponds. Mais tu sais, moi, on se rappelle, c'est ça, des formations professionnelles, là, j'en ai fait des années de gestion de communauté, là. Fait que moi, je suis comme... Bonjour tout le monde. Ouais, je suis quand même... je prends le temps, puis des fois, c'était vraiment juste une belle tape dans la main, mais des fois, c'est ça, il y en a qui reviennent un peu plus, puis à un moment donné, je suis comme... J'en peux plus. Là, ouais, ben là, j'espère. Déjà, c'est comme ça va être ça, là, tu sais. Mais tu te dis pas comme... Oh, la personne a sûrement une intention cachée. Non, t'es comme, pas de problème. Oui, mes lumières viennent de blablabla. Ouais. Ah ouais? Ouais. OK. My God. Non, moi, je réponds pas. Jamais. Ouais. Mais j'en ai probablement moins que toi, là. Ouais. Il y en a pas tant. C'est juste que comme... Non, le genre... Je lis quoi la race de ton chien, là, c'est bon, là. Comme, ça va, là. Ouais, comme, je comprends. Je sais tu t'en vas où, là. Je comprends. Mais là, est-ce que c'est moi qui, genre, là, je me rends compte, c'est moi qui entertain ça parce que ça me fait un peu plaisir, puis après ça, je suis comme, ouais, mais non. Mais zéro, là, dans ça, je mets de l'huile sur aucun feu. Je mets de l'huile sur aucun feu. Ouais. C'est vraiment juste comme, je sais pas, par cordialité. Puis après, c'est surtout, tu sais, moi, je travaille vraiment dans le public puis dans le monde, puis comme, je veux juste pas croiser le monde, puis, tu sais, je réponds, là, puis après... Mais là, maintenant, j'ai l'excuse par défaut qui est comme... Mon cœur n'est pas à prendre. Ouais. Ben, moi, c'est que je vois comme tout comme une tentative de porte ouverte, puis je suis comme, ouf, je deal pas avec ça, là. Ah ouais, hein? T'es plus braqué, là, je réponds à personne. Jamais. Mais c'est correct, protect your peace, à un moment donné, ben, tout le monde. Ouais. Peu importe. Ben, sur apéro, oui, là, c'est des trucs, oui, là, mais sur mon compte personnel, si c'est un gars qui non, je réponds pas. Jamais. Puis il y en a que je suis comme... Tu dois en avoir aussi, là, tu sais, ceux qui c'est comme aux 4 jours, là, son bac. Là, ouais. Ben, c'est ça, je lâche prise. Ça, lisse! Ça, je réponds plus. Ah ouais, ça, je trouve ça un peu. Ah non, mais ça, c'est du harcèlement. Là. Des fois, je suis comme, tu vas être bloqué, là, mon grand. Ouais, là. c'est ça. Ouf. Attends, j'avais quelque chose que je voulais qu'on parle par rapport à ta relation. Cette fameuse relation. On va y aller avec. Ça va me revenir. Ouais. Si tu as eu plusieurs périodes de dating que je sens ont été différentes. C'est quoi ton rapport à la sexualité dans ton dating? As-tu besoin de voir le père de tes enfants ou t'es capable d'avoir une relation sexuelle satisfaisante, peu importe un peu la relation que t'as avec la personne? Ça a varié vraiment beaucoup. Je pense pendant ma vingtaine, ça a été une grande période de comme me découvrir à travers tout ça. Puis tu sais, vu que j'ai beaucoup changé aussi. Puis tu sais, j'ai eu une bonne début de vie sexuelle parce que j'ai eu mon premier chum. On a été ensemble quand même 2 ans. Fait que tu sais, j'avais comme des belles bases solides où comme j'ai pu apprendre à me connaître et tout. Après ça, la fameuse whole face. Ça, c'était super. Mais, tu sais, ça venait vraiment d'une place d'aller chercher de la validation puis tout. Puis ça fait qu'après, ça a un peu brisé mon rapport avec ma sexualité. Puis parce qu'on dirait que je m'en suis voulu un petit peu d'avoir chase ça beaucoup. Tu sais, j'ai juste l'impression que ça m'a fait prendre des drôles de décisions, tu sais, qui étaient peut-être pas alignées avec la personne que j'avais le goût d'être. Tu sais, c'était comme... Pour moi, c'était une belle tape dans la main. Tu sais, j'allais coucher avec quelqu'un, puis tu sais, fait que j'en profitais-tu tant que ça? C'était-tu tant un moment de qualité? Fait qu'après, quand j'ai été en couple, après ce moment-là de ma vie, tu sais, plus pendant mon cégep et tout, là, on dirait que j'étais plus braquée. J'étais plus comme... La sexualité, c'est important, c'est quelque chose de précieux. Tu sais, on dirait que j'avais comme... J'étais allée loin un petit peu. Pas tant que ça, mais un petit peu trop loin pour moi, je pense. Puis après ça, dans une relation de couple, tu sais, c'est vraiment quelque chose... Au final, it's not that deep and it's supposed to be comme fun, mais c'est vraiment puis pas toujours ça. Aussi, mais c'est tellement pas toujours ça. Puis ça arrive tout le temps, des petits déséquilibres. Ça tente plus à quelqu'un, ça tente moins à quelqu'un. Là, tu sais, je t'avoue que dans une de mes plus longues relations, il y a eu un moment où j'étais comme, moi, je pense que je pourrais plus jamais avoir de sexe, puis je serais correcte, genre. Puis ça a quand même duré un moment, là, cette phase-là. Puis là, j'étais comme, mais ça vient d'où? Puis
je pense que je ressentais un peu comme une espèce de pression de comme, tu sais, la personne, ça y tente tellement, puis moi, ça me tente plus. Ah, oui, la oui. fameuse spirale, là, genre, j'invente rien en ce moment. Ouais. Puis après ça, ce qui m'a vraiment reset, c'est quand j'ai sorti avec une fille. Là, ça m'a comme full réconcilié avec plein d'affaires. C'est parce que je retombais à comme 0 un peu, tu sais, vu même si j'avais eu des expériences avec des filles avant, pas dans un, tu sais, pas de la même façon que ce que tu explores puis ce que tu vis quand tu es en relation, tu sais, romantique, intime, tout ça. Puis là, ça, de me retrouver dans cette position de vulnérabilité-là, alors que moi, avant, j'avais tout le temps eu l'impression d'être bien au-dessus de mes affaires avec ma sexualité, jusqu'au point où, comme, aller me challenger un peu à vivre beaucoup de trucs, bien là, ça m'a fait un beau reset, on dirait. Puis depuis ce temps-là, les moments où je suis célibataire, je ne le cherche pas à tout prix, mais si ça se présente avec quelqu'un en qui je sens que j'ai un peu confiance, même si c'est vraiment pas le père de mes enfants, I don't care. Puis comme, je veux avoir du bon temps, puis dans une relation de couple, c'est juste quelque chose qui a... Tu sais, t'as l'opportunité d'avoir ça à portée de main. Prenons-en soin aussi. Exact, vraiment. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis sur des terrasses littéralement tous les jours. Moi et mon chum, on est comme parfait. On se fait une date night et on s'en va sur une terrasse à Montréal. Je trouve ça génial. Et on fait aussi beaucoup de rides d'auto. Il y a une décapotable. J'adore ça. Je trouve ça génial de pouvoir profiter d'être dehors avec le vent, mais aussi de tourner ça en date. Comme vous savez, Cul-de-sac, c'est des jeux de conversation intimes pour les couples, OK? Et en ce moment, on a une promo estivale où vous avez 3 jeux, la sélection de 3 jeux pour couple à 15 % de rabais. Vous avez premièrement notre nouvelle édition, l'édition Tentation, qui est une édition de 100 actions à faire dans la chambre à coucher. Fait que ça, dans un bar, moins pratique. Par contre, vous avez 2 éditions de conversation. L'édition Homme Sœur, qui est une édition pour parler de votre relation, du beau, du moins beau, de vous rappeler les moments, d'apprendre à vous connaître aussi davantage, même si vous pensez que vous vous connaissez par cœur. Et finalement, l'édition Sexu. L'édition Sexu, c'est génial parce que ça permet de parler de votre sexualité, mais dans un cadre respectueux, bienveillant. Vous avez des questions qui posent les questions pour vous. Des questions qui posent les questions pour vous. Parfait. Vraiment une belle syntaxe de phrase. Donc, les jeux de conversation, je trouve que ça permet de tourner n'importe quel moment routinier, banal, en une date. Puis ça, je trouve que c'est génial parce que quand on est en relation, des fois, on oublie de se dater. Donc, voilà le trio pour couple qui est dispo sur notre site web à 15 % de rabais pour une durée limitée. C'est tout. Je vous laisse à l'épisode. Est-ce que tu penses que, tu sais, dans la période où tu voyais plus de monde, puis tout ça, c'était parce que ton entourage faisait ça ou à ce moment-là, c'est ça que tu voulais, puis ton rapport à la sexualité a changé? À ce moment-là, c'est ça que je voulais, je pense. Là. Vraiment. Mais parce c'est que bien. je n'étais pas. Oui, je pense que oui. C'est juste avec. Puis je veux pas non plus tomber dans comme démoniser ce fameux era-là. Parce que j'avais du bon temps. Là. Ouais, puis mais oui, mais pas c'est non ça. plus. J'étais pas complètement unhinged. Là. C'était juste, tu sais. Ce qui me tanne, c'est de voir d'où ça venait. Oui. Ça venait vraiment d'une place. Puis les gars, tu sais, Mané, c'est beau. Tu sais, ça voulait rien dire, mais tu sais, c'est comme une soirée que je rentrais tout seul, mettons. T'avais comme perdu... Ouais. Comme j'allais trouver ça plate. Mais en ce moment, parler de ça, on dirait que je parle de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est inimaginable pour moi là, il y a de penser l'âge aussi, ça. Hein, il y a les, exactement, il y a les mon Dieu. Vie. Ben oui, puis je suis comme good for me là, que j'avais cette aisance-là, puis cette confiance-là, premièrement par rapport à mon corps. Puis, tu sais, pour vrai, mon cégep, c'était pas mon pic, là, tu sais. Puis quand je repense à moi dans ces années-là, maudit que je m'en mettais pas en question. Puis j'étais vraiment comme libre par rapport à mon corps, puis tout. Puis plus tard, dans ma vingtaine, même quand j'étais dans des relations amoureuses, tu sais, des fois, je couchais avec quelqu'un, puis on dirait que je me voyais sortir de mon corps, puis je me voyais, puis j'étais comme, on dirait que je suis pas bien, puis tout. Puis c'est fou, là, parce que à un moment de ma vie où, tu sais, j'étais comme en transformation physiquement, puis dans ma tête aussi, où je finissais de grandir, là, tu sors de l'adolescence, puis j'étais complètement libre, complètement à l'aise. Puis là, plus tard, j'ai pogné un petit crunch, mais c'est fou, ces fluctuations-là. La vraiment. consommation devait aider. Par contre, là, je veux dire, dans les moments où, justement, c'est quelque chose qui faisait partie de ta vie... Ouais, quand t'es sur le party, c'est sûr, l'effet d'alcool, facilitateur. Oui. C'est facilitateur. Puis, tu sais, on était aussi un petit... tu sais, c'est pas comme... Tu sais, quand on est en région, puis tout, c'est pas comme sortir à Montréal, puis il y a tout le temps comme un nouveau bassin, plein de monde. C'est comme... Je le savais, c'était qui j'avais le goût de Frencher, là. Puis c'était le projet... Tu sais, ça, fun fact, mais je pense que j'ai jamais eu un one night où genre je me suis jamais ramené quelqu'un que genre je savais pas c'était qui.
ou comme que j'ai pas reparlé. C'était tout le temps du monde qui gravitait quand même proche ou des gens avec qui j'avais une espèce de relation de par l'école, de par la job, de par un ami d'amis, de comme on s'est vu souvent, puis on va se reparler après. Fait que ça, quand même, c'est sûr, ça facilitait. Tu sais, j'arrivais pas là en mode pan de la salle, puis comme whoever, là, tu sais, j'avais mes petits puis projets. Est-ce que, généralement, il y avait... Tu sais, tu dis que t'es quelqu'un d'amoureux, généralement. La personne dormait chez vous, comme, ou c'était quoi ton rapport à ça? Ah, je sais plus. Non, je pense pas que dans ce temps-là... Ah, mais en fait, oui. Je pense que assez souvent, je suis comme restée dormir, mais genre le lendemain... Ah, puis ça, c'est terrible. OK. Genre, j'ai des verres de contact, OK. Je suis complètement myope. Puis là, des fois, j'avais pas mes affaires là, pour aller dormir chez quelqu'un. Oui, je comprends. Mais tu sais, j'ai souvent mis mes verres de contact dans l'eau, là. Ouais, dans un verre d'eau, là. Un fond de verre d'eau d'appart de gars de cégep, là. Verre de contact dans le fond de verre d'eau. Tu remets ça le lendemain matin, mais c'est comme... Je sais pas s'il y a une causalité entre tout ça, mais je suis comme, je vais avoir du décollement de la rétine. Là. Moi, c'est comme un moment donné, je peux pas croire. Mais dormir avec, non? C'était pire, je trouvais. Ah, OK, ouais. Moi, je trouve ça moins pire dormir avec. Oh mon Dieu, mais je revois là, mes petits verres de contact dans un verre. Fait que c'était pas prévu, là. Tu sais, ça arrivait. Non, c'est ça. C'était pas vraiment... C'était pas prévu. Mais tu sais, rendu là, j'aurais dû avoir un petit baise en ville. Là, oui, absolument. Mais ça, on apprend là, maintenant. Surtout que j'ai un char, tu sais, c'est comme un moment donné, t'as tes petites affaires si jamais. Les verres de contact, c'est quelque chose. Là. Oui. Mais non, mais je pense pas que dans ce temps-là, c'était vraiment... J'étais pas en mode amoureuse, mais tu sais, j'ai toujours abordé ça quand même avec de la tendresse. Ce qui fait que souvent, les gens lisent mal aussi, puis le monde pense que... Oui, parce que tu manises la relation. Oui. Le monde pense que je les aime. Puis ça, j'ai reçu, j'en ai reparlé. C'était un collègue où, tu sais, qu'à un moment donné, on s'était vu comme 2 fois, puis à un moment donné, il était gros paragraphe, là. Puis tu sais, je me permets d'en parler parce qu'on en a parlé. Puis, tu sais, quelques années après, puis il était comme, c'est sûr, c'était intense. Je suis comme, tu sais, c'est pas grave, mais c'était comme plate parce que tu m'as comme laissé, mais tu sais, on s'est vu 2 fois, puis on s'est rien promis. Fait que ça m'est quand même arrivé, tu sais, dans des débuts de fréquentation, mais tu sais, je suis pas capable de juste comme... Oui, je comprends, mais c'est vrai. Oui, c'est juste du sexe puis tout, mais t'es quand même une personne que je trouve nice. Sinon, je coucherais pas avec toi, là, tu sais. Non, puis je pense que tout est correct dans le sens comme, s'il y en a qui préfèrent garder ça, tu sais, pratiquement objectifié comme le one night ou peu importe, si les deux sont OK avec ça, c'est sans souci, là, tu sais. Mais je trouve que des fois, on se fait un peu parler comme si on devrait agir comme ça, justement, là, de comme... Non, mais genre, c'est juste un one night. Se désengager. Humainement, pas tout le monde qui a cette capacité-là. Là. Fait que, comme, je pense que c'est normal aussi de... Tu crées, veux pas, une relation avec la personne. Là. Je veux dire, c'est pas une relation amoureuse, là, mais je veux dire, c'est un humain devant toi. Moi, je trouve qu'on se doit ça, puis tu sais, je suis... Mais d'un autre côté, je me cherche pas de nouveaux amis, je cherche pas, tu sais, fait que c'était vraiment plus une question de respect, surtout si c'est du monde qui sont un peu dans l'entourage. Je pas d'amis, là. Non, c'est vrai, mais c'est juste, on a vécu ça, puis on va juste rester comme smart, puis c'est tout, là. Puis si on a le goût que ça se repasse, c'est que ça se repasse, puis ça veut rien dire pour nous deux, là, tu sais. Ouais. Est-ce que ça a changé la façon dont tu étais en région versus à Montréal? Quand tu étais arrivé à Montréal, t'étais-tu comme, let's go, gros bassin de nouvelles personnes? Ben, le switch, c'est vraiment fait, moi, quand j'ai fini le secondaire. Ça, c'est plate parce que, tu sais, je suis plus jeune, mais, tu sais, j'ai eu mon premier chum, tu sais, secondaire 4-5. Puis là, quand je suis arrivée au cégep, j'étais comme, time to shine. Je pense que c'est normal, il y avait plein... Les autres étudiants venaient comme d'ailleurs, il y avait plein de nouveaux mondes. Puis, tu sais, j'avais besoin de ça aussi. Puis, tu sais, mon premier chum, là, il y a 3 enfants à We Speak, très heureux. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais quand je suis arrivée à Montréal, je pense pas que ça a changé tant que ça. C'est sûr, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, mais j'ai les mêmes amis depuis vraiment longtemps, ce qui fait que j'ai quand même les mêmes cercles. Fait que c'est beaucoup les collègues. C'est plus dans les dernières années que là, on dirait que je suis plus adulte, là, puis que j'ai comme ma vraie job, puis que là, il y a comme... Il y avait des nouveaux candidats potentiels qui étaient plus évidents. Mais sinon, ça a toujours gravité comme les amis d'amis. Fait que je suis plus trop sorteuse quand même de type... De type comme avant. Ce qui fait que je me retrouve moins devant le fameux bassin. Puis comme, is there really? Là, personne n'est comme moi. À Montréal, il y a un énorme bassin. Là, comme je pense que tout le monde le cherche. Ouais, tout le monde le cherche. Tu reviens sur Inge, c'est les mêmes qu'il y a 3 ans. Non, c'est ça. Ouais, je comprends. je sais, c'est vrai. C'est comme tout le monde. Ouais. Il y a les fameux personnages Inge, là, que je sais pas si... Nous, on a ça dans... Qu'est-ce que tu veux dire? Les personnages Inge, c'est une de mes amies, Mané, qui a dit ça. Je me rappelle plus... Ça a été comme, oh mon Dieu, là, il y a un gars, puis c'était vraiment un personnage Inge. Puis là, je me suis virée, puis j'ai regardé, puis comme,
j'ai tout de suite su exactement ce qu'elle voulait dire. Tu sais, mettons, un gars qui est sur Hinge, on dirait, depuis que le monde est monde, genre depuis qu'on est arrivé à Montréal, puis probablement que lui, il se dit la même affaire de nous autres, dans le sens, on a des relations, on n'a plus de relations, on revient sur Hinge un peu, mané, nanana. Mais c'est juste, tu sais, des gars que, puis peut-être, tu sais, on connaît 2-3 personnes qui étaient allées en date avec, fait que lui, mettons... Puis, tu sais, nous, on s'envoie des screenshots, là, des gars qu'on va dater, là. Fait qu'un moment donné, c'est comme les cartes de Pokémon. Un moment donné, c'est comme, lui, on le sait, c'est quoi ses photos sur Hinge, ce gars-là. Fait que c'est pour ça, on est comme, c'est des personnages Hinge, mais les gars peuvent se dire la même chose. Oui, c'est ça. T'es comme, nous autres. Là, c'est comme si tu vois quelqu'un sur Hinge, c'est parce que t'es sur Hinge, tu sais, des fois, faut juste se rappeler ça. Des fois, quand tu dis ça, t'es comme, fuck, ça veut dire lui aussi, il se dit ça. Moi aussi, je suis un personnage, mais ça, c'est drôle. Puis vous pensez-y à la maison. Si vous connaissez des personnages Hinge. Ah oui, moi, tu dis ça, il y en a déjà qui viennent en tête. T'as-tu eu des belles relations sur les apps? T'as-tu réussi à concrétiser vraiment quelque chose? Genre la majorité. Ouais, moi aussi. Mais la majorité, mais c'est que ça a été un élément facilitateur. Tu sais, là, mettons, mon amoureux, on se connaissait, nanana, mais tu sais, quand c'est des gens qui sont pas full proches, tu sais pas trop ce qui se passe dans leur vie, puis là, des fois, ça provoque une rencontre. Mm-hmm. Mais tu vois, le copain que j'ai eu juste avant, on n'a pas été ensemble longtemps, mais ça a été comme une espèce de coup de foudre full passionnel. Puis on se connaissait pas du tout. Finalement, on s'est découvert plein de personnes en commun, mais c'est vraiment complètement Hinge. Genre... Mais même ton amoureux du moment qui a sûrement déclenché plus rapidement que ce qui se serait peut-être fait. Ben c'est sûr, parce que sinon, probablement qu'on se serait recroisés peut-être cet été, peut-être pas, peut-être plus tard. Fait que ça a beaucoup été ça. Mais non, j'ai quand même daté avec les apps. Cela dit, j'haïs ça, là. Ouais. Comme je suis full sélective, j'haïs ça. Tu rêves, Denise rêve, ouais. C'est correct, c'est correct. Elle est trop bien. Oh non, mais cette position-là, en plus. Non, OK, Elle est tellement nook, je l'aime. Mais c'est ça, j'aime pas ça, là. Ouais, mais personne n'aime ça, mais... C'est pas le fun, c'est stressant. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aime ça, puis pour ça que j'ai beaucoup d'été dans l'entourage, là, tu sais. Ouais, mais c'est comme tu fais le tour de l'entourage. Ah non, elle va me tuer. Denise, c'est correct. Mais à quoi? Arrête. Je sais pas, moi, je paierais tellement juste des couleurs ou avoir des images? Moi, je crois qu'elle fait une bagarre avec un gros chien. T'es un petit pirate. Oh! Parce que, tu sais, on s'entend à pèse 3 livres, là, mais genre, n'importe quel chien est comme, il y a pas de souci, là, vraiment. Elle entre en interaction, elle a pas veut peur, jouer, là. Là. Puis je suis comme, Denise, il est 25 fois plus gros que toi. Petite. S'il vous plaît, on fait attention. Regarde les petites chaussettes. Ça, c'est ces petites chaussettes. Je sais, je peux pas. Sa petite moustache. OK, bon, désolé. Quand je suis aussi stoïque, c'est parce que j'ai un surplus d'émotions. Je suis juste comme, je sais pas quoi faire avec cette information-là. La dopamine que ce chien-là me fait sécréter, là, c'est sûr. C'est quelque chose. Je dis juste là, je suis trop bien. Oh, vous êtes trop bien. On est rendu à la confession sexue. OK. Denise, c'était plus intéressant. Les confessions sexues, présentées par Séduction. J'ai peur que ça va être plate, mais c'est actually quelque chose, on dirait que j'aurais le goût de parler avec toi, professionnelle en sexologie. Vas-y. Donc, ma confession sexue serait que j'ai vraiment une espèce de pudeur weird par rapport à l'expression de la sexualité dans les contenus médiatiques et culturels. De type, les scènes de sexe dans les films puis dans les séries, là, ça se peut, je les skip. Au théâtre, je suis tout le temps, je deviens une espèce de petite madame un peu bourrée de comme, bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Puis je suis comme, mais qui es-tu? Est-ce que quand t'es seule, autant que quand il y a des gens avec toi, t'as la même réaction? Non, peut-être c'est moins pire si je suis toute seule, mais je sens quand même l'espèce de réflexion d'être comme, tu sais, pourquoi? Tu sais, mettons, imagine-moi en train d'écouter Euphoria, là, de même. Bon, ben, c'est sûr que... Mais je sais pas. Mon psy dirait, c'est parce que toi, t'as une relation avec la sexualité qui peut te gêner. Moi, il me dit pourquoi t'es talent en sexologie. J'étais comme, je sais pas, ça m'intéresse. Il dit non, t'es talent en sexologie parce que tu veux des réponses, tu veux des réponses à tes questions. C'est tabou pour toi. Mais ça se peut. Mais là, on s'entend, là, c'est une réponse psychopop de base. Oui, non, mais c'est là que mes réflexions sont allées aussi. Mais tu sais, c'est fou. Puis c'est pas une espèce de malaise généralisé. Mais, tu sais, ça vient évidemment de comme, tu sais, avec les parents, là, quand, tu sais, moi, mes parents, ils s'en foutaient, là, quand j'étais jeune, tu sais, il y avait une scène, c'est comme, on allait le vivre, là, puis on allait passer par-dessus, mais moi, j'étais comme, mon Dieu, je me déconfiture. Ouais, mais peut-être que ça vient de ça aussi, dans le sens que t'as vécu ce malaise-là avec tes parents, fait que t'associes ça se peut, tu sais, que... Ouais, peut-être. Moi, je me rappelle pas nécessairement avoir vécu ça
avec mes parents. Mais oui, quand t'es jeune puis ça arrive, c'est comme, Ouais. je peux-tu disparaître dans le divan tout de suite? Je comprends. Ouais. Fait que c'est ça, ma petite Non, pudeur. J'aime ça. Puis, penses-tu que c'est un lien avec ton rapport à ta sexualité ou non? Ben, probablement. C'est juste, en ce moment, tu sais, je suis l'invitée vraiment plate que je suis comme, en ce moment, c'est parce que moi, je vais super bien et je coule le parfait bonheur. Non, quand même pas, mais tu sais, je suis à une bonne place. Tu sais, comme, ça va. Je me sens bien, j'ai confiance en moi, j'ai pas de drapeau rouge à lever, mais probablement que ça vient de, oui, un petit crunch que j'ai eu par rapport à mon rapport à ma sexualité, puis que ça me le remet peut-être d'en face, puis que je suis comme, je trouve que c'est beaucoup d'informations, tu sais. T'as dit, tu sais, je suis bien, comme, tu sais, tout va bien en ce moment. Sens-tu que Est-ce que pour toi, que t'ailles un peu trouver ta personne, là, en ce moment, que tout soit bien, d'éteindre sur toutes les autres sphères de ta vie? Ah, vraiment pas, par exemple. Oh non! Vraiment pas. OK. Vraiment pas, puis autant... Tu sais, je pense que je sais pas d'où ça vient, cette pression-là que je me suis mis toute ma vie. Ben, c'est pas tant une pression, plus que, honnêtement, tu sais, Mané, on peut-tu se donner 2 minutes puis arrêter de se faire des reproches? Tu sais, je pense que c'est plus un désir que j'avais, puis j'avais le goût. Tu sais, moi, là, je rêve de marier puis d'avoir des enfants. Ça vient d'où? Je sais-tu? Mes parents se sont séparés, j'avais 6 mois. J'ai jamais eu une famille conventionnelle, j'ai pas grandi là-dedans. Puis si c'est pas ça ma vie, je serais pas déçue non plus, mais mon prince, OK, je le voulais. Ouais. Mais mes moments de célibat, pas du tout des moments de comme tristesse où je me sens moins grounded. Je suis très, très, très solitaire. Tu sais, là, je veux dire, Mystery Man est dans ma vie, puis j'ai quand même, tu sais, pris la moitié de mes vacances tout seul. Puis, tu sais, c'est comme, je fais mes trucs, je suis full heureuse. Mais c'est vraiment un beau petit plus. Mais que je cherche pas à combler absolument autrement. Mais il faut arrêter aussi de s'en vouloir, de vivre une belle histoire d'amour, tu sais. Genre, profite de ton célibat, c'est important d'être ça, je comprends, mais il y a une ligne quand même entre, tu sais, les gens qui veulent être seuls toute leur vie puis sont bien, c'est vraiment correct, mais on est des humains, hein. On a juste à faire le parallèle avec nos amitiés, depuis avoir d'amis, c'est tough, là. Fait que, tu sais, nos relations amoureuses, puis des belles relations amoureuses, c'est correct de les vivre, puis c'est correct de... Puis c'est correct de le vouloir. Le danger, vraiment, quand on veut trop quelque chose, c'est de se satisfaire de ce qui nous convient pas tout à fait. Mais ça au même titre que tu veux un nouveau chandail, tu veux un nouveau chandail, tu veux un nouveau chandail, tu vas au centre d'achat, tu achètes le premier nouveau chandail. Non, tu l'aimeras plus dans 2 mois. Tu ne le remettras plus, tu vas le porter aux Renaissance. Mais on peut pas faire ça avec nos relations interpersonnelles. En tout cas, c'est mieux pas. Non, mais je trouve qu'on se... Tu sais, de vivre une belle histoire d'amour, moi, des fois, je me sens presque mal parce que je suis comme, OK, ben... Moi aussi, c'est récent, mon chum, en mars, mais je suis comme... Mais c'est le père de mes enfants, tu sais. C'est comme... C'est lui. C'est la première fois que je ressens ça, c'est lui. Fait que je vais passer toute ma vie avec. Ma mère est comme, oui. Mais de mes proches, des fois que je suis comme... Ils me trouvent trop intense. Ouais, ils sont plus soit prudents. Ouais. Mais je suis comme, non. Mais c'est non. lui, tu sais. Appelle-moi dans ce temps-là. Tu vois, je vais être genre feu vert. T'entendre parler, j'étais comme... C'est exact, tu sais, je me sens pareil, mais tu sais, on a adopté un chien, on déménage ensemble, ça fait 3 mois, OK? Mais... J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Ouais. J'ai jamais pensé avoir des enfants avec quelqu'un. Puis j'ai été en relation avec un gars pendant 8 ans. Là. Puis j'ai jamais pensé ça. Fait que, ma mère est comme oui, tu sais. Puis la première fois qu'elle l'a vu, elle a pleuré. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais elle voit probablement la différence. Ben oui. Sur l'effet que ça a sur toi. Puis ouais, mais c'est ça. Des fois, les autres, c'est comme, c'est trop vite, c'est trop ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de penser ma relation. Puis je l'ai vécue pour moi, tu sais. Puis comme toi, je pense qu'il y a des choses que je garde dans mon jardin avec lui, que j'ai pas besoin de mettre partout. Mais je pense qu'il y a ça aussi, si il y a quelque chose que tu ressens profondément, c'est correct, tu sais. 100%. Fait qu'il faut s'écouter, et on peut essayer, tu sais, c'est ça, je pense que je l'ai dit tantôt, mais tu sais, il y a rien qui arrive pour rien. Puis, tu sais, if you never try, you never know. Tu sais, tant que tu as une tête sur les épaules, que tu fais attention à toi. Tu fais attention aux autres. Puis que tu fais attention aux autres. Ouais. Tu sais, le pire qui arrive, là, c'est d'avoir de la peine. Puis oui, c'est ça, mais 100%. Que c'est poche d'avoir de la peine. Oui. Mais t'as pas le choix d'avoir, tu sais, pour te laisser aller. Ben, t'as pas le choix, tu sais. Exact. Fait que c'est pour ça. Puis, tu sais, moi, je pense que je le dis beaucoup pour m'entendre le dire. Ouais. Je le dis beaucoup pour me le dire à moi aussi parce que la vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à pas voir mes séparations comme des échecs. Puis. Mais à un moment donné, j'étais comme, pour elle, c'est comme... Je suis la seule qui a ce discours-là. Là. C'est comme, mes parents, mes amis, tout le monde font leur journée en ce moment sans penser au fait que là, je me suis séparée. C'est comme, je reste la même personne avec cette petite peine-là de plus à gérer pour le moment. Puis après, ça va nous amener ailleurs. Ta vie. Ben oui. Exact. Puis tant qu'on ne devient pas trop un burden pour tout le monde autour non plus. C'est ça. C'est que des fois, ça prend beaucoup de place. Il faut prendre les autres en considération aussi dans à quel point on les implique. Mais
Mais je pense que c'est ça. Plein gaz. Plein gaz. Oui, non. Puis arrêtez de penser puis de vouloir faire ce que les autres font. Puis vis-le, tu sais. Puis si les deux... Tu sais, ce qui est important, on s'entend, c'est qu'il y a une réciprocité, là, parce que tu veux pas t'embarquer dans une relation, t'es seul à pédaler, mais... Exact. Si c'est là, vis-le, puis c'est beau, là, je veux dire, tu sais, de vivre une histoire d'amour comme ça, puis je pense pas qu'on devrait le refouler, même si... Parce qu'on va pas suivre, mettons, la temporalité qui est attendue, il va y avoir du jugement, ben, so be it. Il y a pas de règle. Non, il y a pas de règle. Il y a pas de règle. Non, vraiment. Ben, il y en a comme de base. Ouais, il y a la base. Non, il y en a plein. En fait, je retire. Il y a vraiment plein de règles. Connaissez-les, s'il vous plaît. Absolument, mais il y a pas une ligne de relation que les étapes doivent être faites dans tes ordres, puis tout, puis... Ça, non. Puis c'est tout le temps les histoires qu'on préfère. Puis tu sais, ça prend tout le temps un certain moment, on dirait, avant que ta relation elle ait du creds, là, tu sais. Ouais. Quand t'as une relation récente, tout le monde est comme, bon, ben c'est ça. Là, c'est comme, ben oui, mais justement, tu sais, puis plutôt que de se justifier, tu sais, c'est plus, ben oui, je suis là-dedans, puis comme j'en profite au max, parce qu'après ça, c'est juste la nostalgie de ces premiers instants-là, puis de cette facilité-là. Tu sais, moi, la facilité, j'arrête de voir ça comme quelque chose qui est louche. Qui est louche ou qui est vraiment temporaire. Je le vois plus comme un cadeau que je vais déballer vraiment tranquillement, puis comme je vais bien m'asseoir là-dedans le plus longtemps possible, parce qu'il n'y a jamais rien qui est facile dans la vie. Fait si ça peut l'être pendant un petit bout, ça va être ça. Je suis dans l'accueil. Là. Je me chercherai pas des problèmes où il n'y en a pas. Là. Non, vraiment absolument. Pas. Absolument. Merci, Mégane. Merci à toi. C'était tellement le fun. J'étais comme ça. On t'appelle. C'est notre chrono. Oui, c'est vraiment mon chum. Que son nom de contact, c'est mon chum. C'est mon chum, son nom. Ouais. Moi, je l'ai appelé Mystery Man. Bon. Mais c'est comme ça. Voilà. Il est pas très mystérieux. Ouais. Mais c'était vraiment le fun. Oui, c'était vraiment Merci, fun. Denise. C'était-tu son premier? C'est son premier podcast. Denise, t'as été très bonne. J'ai fait le premier podcast à Denise. Ouais. Elle a été superbe. Elle a été géniale. Co-anime de feu. Ouais. Oh non, les petits yeux fatigués. Ouais, c'est que dès que tu redéposes, c'est la nuit, là, tu sais. Baby girl. Mais de toute façon, il faut que j'enlève les rideaux, fait que tu vas pouvoir finir ta sieste, puis après, on va aller faire ton pipi. Parfait, ça lui plaît comme plan. Merci, Mégane. Merci à toi. À la semaine prochaine. Bye! Je tiens à remercier nos partenaires officiels qui rendent Apérosexo possible. Si tu as envie de pimenter ta vie sexuelle ou de mieux te connaître, chez Séduction, on t'écoute, on te guide et ils ont tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ta sensualité, dans ta sexualité. Et Cul-de-sac, nos jeux de conversation intimes créés pour les couples ou les gens qui commencent à se fréquenter. Puis vous, nos auditeurs, auditrices, vous êtes là à toutes les semaines. Je tiens à vous remercier d'être là au rendez-vous. Je suis excessivement reconnaissante de vous avoir. On se voit la semaine prochaine.